disais tantôt, je crois que les deux piliers, c'est-à-dire Tété et Bongé et Tété Ndjoumé, ils ont déjà parlé un peu de ça. Mais bon, je vais quand même les annoncer et je crois que par rapport à ça, ils pourront rentrer beaucoup plus dans les détails. Parce que tout à l'heure, ils parlaient du champ d'action de tout le pays Sawa. Alors, le champ d'action de tout le pays Sawa, il part de Campo à Manfé. Et dans les régions du sud-ouest et du sud-ouest, littoral et ouest. Alors, quand vous allez entendre ouest, je crois que certaines personnes vont se dire ouest, comment ça se trouve qu'on se trouve à l'ouest? Parce que normalement, à l'ouest, c'est beaucoup plus nos frères de l'autre côté. Et donc, il y a cette partie qui doivent peut-être nous expliquer et rentrer beaucoup plus dans les détails. Et après, bon, il y avait l'organisation des membres fondateurs que beaucoup ne connaissent pas. Il y a certains, donc j'avais déjà présenté les membres fondateurs qui sont Tété Ebonge, Tété Ndjoumé, Tété Ewane, qui n'est pas là, qui n'est pas encore là. On l'a eu tout à l'heure, normalement il devait être là. Et puis moi. Et puis moi. Donc voilà, nous sommes les membres fondateurs. Donc je laisserai la parole à Tété Ndjoumé pour nous expliquer, pour entrer en détail pour la troisième partie. J'ouvre ton micro, Tété Ndjoumé. Merci. Alors, merci. Bonne arrivée à TT et PR. Alors, nous avons, pour rappel, nous avons déjà précisé ce que nous entendons par la spiritualité Sawa, la renaissance spirituelle et culturelle. Alors, ce que je proposerais plutôt, euh, au fait, on a aussi fait allusion à l'école, c'est-à-dire les institutions euh, scolaires comme étant les piliers au travers desquels on pourrait pouvoir asseoir notre renaissance culturelle. Et ce que je pourrais proposer maintenant, c'est de peut-être s'avancer vers la question centrale de l'unité, qui était le thème de la journée. Si oui, tu le permets, voilà. L'unité, Sawa, et la réalisation, ou plutôt la mise en réalisation de cette unité. Alors, peut-être qu'on va commencer par la géographie, parce que la géographie implique toujours l'histoire et la politique. Alors, la géographie, c'est quoi le Sawaland? Bon, maintenant, de faits physiques et géographiques. Alors, le Sawaland, normalement, il part même depuis le Congo jusqu'à pratiquement la frontière avec le Nigeria. Mais nous, on va se tenir en passant par le Gabon, la Guinée équatoriale, voilà, et jusqu'à, comme je l'ai dit, les frontières avec le Nigeria. Alors, il est très important que nous, en tant que Sawa, puisque cela a été une lapalissade pour nos parents, c'est-à-dire une vérité, ils le vivaient de manière transversale, c'est-à-dire cette unité Sawa, c'est-à-dire plutôt cette identité, il faudrait que nous, aujourd'hui, qu'on puisse savoir que être Sawa, ça pourrait concerner des personnes de Sanzo. Voilà, Sanzo, par exemple, c'est pratiquement un arrondissement dans l'ouest du Cameroun. On ne peut pas se l'imaginer, mais c'est vrai, c'est comme ça. Ce serait Kekem, par exemple, qui est un lieu, un terroir Mbo, et on irait pratiquement jusqu'à Ngouti. Ngouti, c'est dans le sud-ouest. Alors, jusqu'à tout au sud du Cameroun, jusqu'à Campo, pratiquement. Alors, ce qu'il faudrait préciser, c'est le fait de ce que la colonisation, le colon, on va le dire comme ça, les forces coloniales, Tété, bon, elle a dit tout à l'heure,
ont dû procéder par, on le connaît, le principe de diviser pour mieux régner, et on en a été victime. Alors, le peuple Sawa s'étend pratiquement, je vais commencer par le nord. Nous sommes, comme je l'ai dit déjà, présents dans la région de l'ouest, c'est-à-dire euh, pratiquement dans la Ménois, dans un seul arrondissement de la Ménois, je l'ai déjà dit, je l'appelle Sanzo.